Bataille royale, le film donc et non le livre, sorti en 2000 par le légendaire directeur Kinshi Furasaku. Il a sorti ce film-là à quelque chose comme 70 ans, ce qui est vraiment impressionnant pour le thème du film. Je dis souvent que le film One Missed Call, c'est mon préféré en termes de film d'horreur, même si lui, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film de survie, c'est un thriller, c'est plein de choses, mais je l'écoute quand même comme un film d'horreur. C'est vraiment un ping-pong entre ces deux films-là, One Missed Call et Bataille royale, mes deux films préférés. Une fois je dis un, l'autre fois je dis l'autre. Ce film-là, c'est, comme j'adore ça, c'est une dystopie. Ça se passe dans un futur assez proche du nôtre, dans un Japon qui est pas tout à fait le Japon moderne, où est-ce qu'il y a une dictature militaire, le totalitarisme est poussé à l'extrême. À chaque année, il y a une classe de jeunes qui est sélectionnée au hasard puis qui est envoyée dans un lieu secret pour se battre à mort. Jusqu'à temps qu'il en reste un, c'est le gagnant. Donc, ce film-là, il traite beaucoup de thèmes très difficiles comme la lutte qui, là, prend une dimension très littérale entre les jeunes et les adultes, qui dans le film est justifié par une rébellion que les jeunes auraient faite dans le passé. C'est vraiment présenté comme ça, les jeunes et les adultes, avec un Takashi Kitano qui, bon, si vous le connaissez, moi j'aime bien Takashi Kitano, mais c'est un peu comme Jim Carrey. C'est un film de Jim Carrey, c'est du Jim Carrey. Un film de Takashi Kitano, c'est un film de Takashi Kitano finalement. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de nuances, comme à l'habitude dans les films japonais. Beaucoup de thèmes difficiles qui sont abordés, puis je vous le conseille vraiment énormément. L'histoire vous dit peut-être quelque chose, c'est parce que ça ressemble quand même beaucoup effectivement à Hunger Games, mais Suzanne Collins, elle a parlé là-dessus quand on lui a parlé de ce livre/film-là, puis elle a dit qu'elle était pas au courant que ça existait et je n'ai pas de difficulté à la croire parce qu'au moment où elle a écrit Hunger Games, c'était quand même très niche. Déjà quand il est sorti, puis même dans les décennies qui ont suivi, c'était très très niche. C'est seulement dans les dernières années que ça commence à être un peu plus connu. C'est plus sa notoriété qui a grandi de façon assez soft dans le background en influençant beaucoup de choses. Mais en tant que tel, je crois que vraiment qu'elle était pas au courant que ça existait.